Bonjour à tous, petite vidéo pour donner quelques messages voilà, qui viennent spontanément. Donc je continue avec la justice, la vibration de cette année, comme vous avez peut-être pu le découvrir dans la vidéo précédente. Là, donc un tirage assez court, je pense, juste pour voir quelques messages. Des cartes là qui s'appellent les cartes du moment présent, oracle, cartes en tout cas qui sont issues du livre et de tous les enseignements des cartoleux, donc le livre Le pouvoir du moment présent, le pouvoir de l'instant présent, le pouvoir du moment présent, voilà pour être exact. La justice nous demande d'être précis, d'être précise, hein, précision du langage, s'il vous plaît. Donc voilà, donc pouvoir du moment présent, qu'est-ce que ces cartes-là ont à nous dire pour être comme la justice ? Vraiment ancré dans l'instant présent, ni plus tourné vers le... Enfin, ni plus ni moins tourné vers la droite que vers la gauche, vers le futur, la droite, le passé, la gauche, symboliquement. On va voir un petit peu qu'est-ce qui peut nous aider, là maintenant. Alors, une carte de moment présent. À quoi on nous invite? Tac. Voilà. Deux petites cartes. Alors là, on nous parle le pouvoir de l'état de présence, et ça nous parle le degré de paix intérieure ressenti et le critère qui permet d'évaluer à quel point vous réussissez à être attentif. Le degré de paix intérieure ressenti et le critère qui permet d'évaluer à quel point vous réussissez à être attentif. Et oui, bon, bah voilà, on est dans l'idée de l'instant présent. C'est sûr que, si je le dis autrement, par l'inverse, c'est la distraction permanente dans le mental ou dans les sens qui fait que l'on s'échappe du moment présent. En fait, c'est l'instant présent, il n'y a que ça dans l'absolu qui existe. On y est tout le temps. Sauf que notre outil mental nous amène à nous en échapper tout le temps, ou les sollicitations extérieures, ou même intérieures, nos émotions, tout ce qui nous passe par la tête, même la faim, le ci, le là, nous fait nous évader du maintenant, de l'ici et maintenant, de cette présence-là. Et c'est dans cette présence-là, je veux dire, comment dire, qu'on a... qu'on peut être dans cette vertu de la justice qui est cette qualité de présence et d'observation lucide. Ce côté clarté de vision, clarté d'esprit. C'est dans ce moment apaisé, calme, et on revient au degré de paix intérieure. Il faut être dans cet état de paix intérieure qu'offre l'instant présent si on l'habite pleinement, si on sait y rentrer complètement et y rester surtout suffisamment longtemps pour qu'on puisse être dans cet état intérieur, vibratoire, complet, enfin mental, émotionnel, énergétique, tout ce que vous voulez, qui nous permet justement d'être au clair. Alors peut-être au clair, il y a peut-être un sujet avec la tête qu'on veut penser, qu'on veut élucider, qu'on veut avoir de la clarté dessus, donc il faut faire un apaisement du mental, même si on veut utiliser l'outil mental de réflexion, d'analyse, pour y voir plus clair, ou alors ça peut être un apaisement qu'on veut avoir sur le plan émotionnel, pour entendre l'émotionnel, et notamment qui passera par le corps. Il faut ce qui empêche d'accéder à cette dimension-là, qui elle aussi est tout le temps là comme l'instant présent, et elle est dans l'instant présent, le corps est là, les émotions sont là, les ressentis sont là, mais c'est le bruit que fait le mental par-dessus qui nous empêche de l'entendre, d'y accéder et d'en comprendre le message, l'invitation de l'instant présent, de l'émotion. Donc pour ça, à un moment donné, il faut s'arrêter, s'immobiliser, être statique, là comme la justice, se tanker droit dans nos bottes, droit sur notre siège, nous regarder comme dans le miroir, face à face, et être dans cet instant posé, reposé, coupé de toute distraction extérieure et même intérieure, comme je l'ai dit, pour pouvoir en venir à cette qualité de présence qui permet cette paix intérieure et qui permet ensuite cette lucidité. Voilà, le pouvoir de l'état de présence. Et la deuxième carte nous parlait de la flamme de la conscience. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? Notre malheur pollue non seulement, votre malheur pollue non seulement votre propre être et ceux autour de vous, mais aussi la psyché collective humaine dont vous êtes inséparables. En dehors des humains, aucune autre forme de vie sur la planète ne connaît la négativité, tout comme aucune autre forme de vie ne profane et n'empoisonne la terre qui la substante.
Bon, là, ça nous ramène dans le fait de faire partie d'un plus grand tout et qu'en effet, bien au-delà de notre qualité de présence et de lucidité pour nous, notre état intérieur, notre état énergétique, notre état vibratoire, la qualité de nos pensées, la qualité de nos mots intérieurs et même verbalisés, tout ça et la qualité de nos actions, à plus forte raison, ont un impact pas seulement sur nous, notre petite personne, ni sur nous et puis les personnes en interaction directe avec nous, je sais pas, notre conjoint, nos enfants, nos parents, les collègues, les amis, les gens directement avec qui on est en interaction. Voilà, il n'y a pas que ces personnes-là qui sont impactées par nos actions. Même des personnes à l'autre bout de la planète sont en fait dans cette grande connexion de l'humanité, et notamment sur le plan vibratoire, sont eux aussi impactés, tout comme nous le sommes également, par tout à chacun en fait. C'est là qu'on vient sur cette idée de d'illusion de séparation, d'être des petits individus séparés, mais qui en fait font partie d'une grande humanité. Alors je ne dis pas qu'on ne sommes pas des individus d'une certaine façon séparés, nous avons notre individualité, mais croire que nous ne sommes que ça, qu'il n'y a que l'individualité et d'oublier on fait partie d'un tout, ne serait-ce que d'un collectif humanité, sans même parler de plus vaste que ça, et bien c'est avoir oublié une partie de l'équation. Et donc là, notre état d'esprit même négatif, nos émotions négatives vont impacter l'ensemble. Hein. C'est l'idée de l'effet papillon, c'est l'idée du colibri, du mouvement d'aile d'un papillon qui déclenche un tsunami, de la petite action du colibri, et même au-delà d'action du colibri qui va, au fur et à mesure, engendrer un mouvement plus global, plus sociétal, si on peut dire, plus collectif, qui inspire en tout cas, qui donne à montrer un exemple qui du coup pourrait enclencher l'action des autres par effet ricochet. Au-delà de ça, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Au-delà de l'action, même nos pensées et nos émotions ont un impact. Donc là, si ça vous parle, par exemple, ça nous ramène à la puissance de la pensée, au pouvoir de la pensée. La justice peut aussi nous parler de ça, hein, de la psyché, hein, vraiment. Mais au-delà de ça, on peut nous parler du pouvoir de l'intention. Parce que qu'est-ce qui fait qu'une pensée est puissante? C'est l'intention. Des mots, juste des mots, mais dénués, ou dans l'intention contraire, on ne croit pas à ce qu'on dit, n'ont pas l'impact que des mots pensés, souhaités, avec tout le cœur ou pas, mais avec toute l'intention. Enfin si, ça induira le cœur, hein, on va dire, hein, mais qu'elle soit noble ou pas, cette pensée. C'est ça que je veux dire par le cœur, cœur ou pas. C'est-à-dire que on dit des politesses devant, etc. Mais comme on dit, on n'en pense pas moins, voire voilà, dans notre tête, on déteste la personne, etc. On pense des mauvaises choses. Ça ne va pas produire, on peut dire, on dit blanc, on souhaite du bonheur d'un côté, si on souhaite mal de l'autre côté, c'est la puissance de l'intention, de la pensée qui prévaut sur l'action, la parole émise. Alors je dis pas qu'elle n'a pas son impact, elle a aussi son impact. Il y aura un effet pour tout, mais l'intention est encore plus forte. Donc là, pour nous-mêmes, pour ce que l'on souhaite pour nous, pour ce que l'on souhaite pour le collectif, pour tout à chacun, pour les uns, pour les autres, même déjà commençons par nous-mêmes et ensuite par nos interactions immédiates et ensuite pourquoi pas plus vastes, ça nous ramène à cette part de responsabilité. La justice, elle nous met face à ça, notre responsabilité de la qualité de nos pensées négatives et donc aussi positives, en étant, que ça passe par une prière ou pas, mais en émettant des pensées constructives, positives, au-delà de soi, même pour plus vaste, on va engendrer, en tout cas c'est ma croyance, cette carte aussi nous rappelle d'une certaine façon, souligne, c'est qu'on va engendrer, rendre plus concrète, plus matérielle, on va la rendre tangible, plus comme la justice, quelque chose de plus concret, de plus accessible, plus immuable même, parce qu'on leur aura rendu réel, ne serait-ce que par le pouvoir de la pensée. Voilà, alors, est-ce que je rajoute une carte avec des accords toltèques? Ça me paraissait bien en phase. C'est de lecture inspirante, on va dire. Ces auteurs, ces philosophies, hein, bien au-delà d'une personne qui a structuré, qui a rédigé un ouvrage ou qui a élaboré une théorie. Je veux dire, tout ça s'inspire de plus vaste, hein, comment les accords toltèques, je veux dire, bien au-delà de Miguel Ruiz qui a mis en forme le livre et puis tout ce qui en découle, c'est toute une culture, c'est tout un enseignement qui vient de toute une civilisation, de toute une pensée, une culture, une philosophie, enfin bref, qui y a derrière. Il y en a deux. Alors une seule qui vient compléter ce que nous dit ces cartes-là, ce sera celle-ci. Alors,
n'en faites pas une affaire personnelle. Bah là, ça renvoie à cette carte-là qui nous parlait du plus vaste. Là, la première chose qui me vient avec l'idée de n'en faites pas une affaire personnelle, c'est sortons de notre histoire soi. Ça n'est pas, voyons plus vaste, voyons plus grand. Il n'est pas forcément, ça n'est, comment dire. Ne zoomons pas forcément tout de suite sur le fait que ça nous concerne nous. Enfin, ça nous concerne dans le sens où on est impliqué dans ce grand tout, mais ça n'est pas nominatif, c'est pas nous qui sommes ciblés par une parole, par une action, où la vie se déroule comme ça, et du coup, bah, c'est contre nous, ou c'est pour nous, mais en tant qu'individu qui a ce mérite, etc. Oui et non. D'une certaine façon, oui, dans une mesure, et non dans une autre, parce que on s'inscrit dans un grand tout, et dans ce grand tout, au-delà du multiple des êtres, etc., dans notre responsabilité face à nous-mêmes et de ce qu'on engendre, etc., comment dire, n'en faites pas une affaire personnelle, il y a aussi l'idée, c'est pas très clair ce que je veux dire, mais je voulais en venir à l'idée il y a aussi la responsabilité de ce qu'on a généré dans le passé qui nous revient. Il n'y a pas que ce que l'on fait dans l'instant T, il y a aussi tout ce qu'on a fait avant qui contribue à faire la réalité que l'on vit dans l'instant présent. Et aussi, comme on l'a dit, un truc emboîté qui joue aussi l'effet papillon qui va aussi se jouer dans le collectif plus largement. Alors, j'intègre que je suis la personne qui me connaît le mieux. Nous nous sentons facilement meurtris, blessés, agressés lors d'interactions négatives avec les autres. Cette tendance vient du fait que nous considérons inconsciemment que ce sont les autres qui nous définissent. Et là, ça nous ramène à nous-mêmes. Alors, je ne vais pas vous lire tout le texte. Petite astuce à la rigueur, si on veut un conseil, un rituel, petite action concrète que l'on peut faire pour ancrer plus puissamment cet accord là. Bon, moi je vous invite déjà, si vous connaissez pas, à aller découvrir les accords Toltec et peut-être ne serait-ce que d'aller chercher sur internet juste un texte qui nous parle de celui-là d'accord en particulier. N'en faites pas une affaire personnelle. Et là, petite mise en application concrète si vous le souhaitez. Pour réaliser que vous êtes la seule et unique personne à avoir réellement accès à vous-même, vous pouvez matérialiser cette zone qui vous constitue par un lieu physique, concret, là, avec la justice. Il peut s'agir d'un journal intime, d'un tiroir secret ou de toute autre chose qui ne soit qu'à vous. Écrivez-y vos états d'âme, déposez-y des objets et des gris-gris qui vous apaisent. Et chaque fois que vous y accédez, répétez-vous que vous seul avez accès à cet endroit. Comme c'est le cas vous êtes les seuls à accéder à vous-même. Voilà, ça permet de matérialiser l'idée de ce qui est unique pour vous. Vous allez vous faire cet endroit ou ce cahier ou même ce petit hôtel, il n'y aura que vous pour avoir agencé les choses comme ça, cet objet, celui-là, etc., cette carte-là, et puis aujourd'hui celle-là, cette pomme de pin récoltée dans la nature, ou cette fleur, peu importe, c'est à votre image, et combien même plusieurs personnes auraient eu la même idée de mettre le même objet sur leur dans leur journal intime, ou de décorer de la même façon, de redessiner le même symbole, il sera toujours différent, parce que c'est le tableau d'ensemble qui fait l'unique, c'est le maillage général de qui vous êtes qui crée cette unique, même dans cette petite représentation symbolique d'un journal intime ou d'un petit tiroir secret ou de ce que vous voulez, là, dans l'exemple qui est donné là, c'est à l'image de vous-même, de qui vous êtes. Et vous êtes donc unique parce que l'amoncellement, l'accumulation, enfin si on peut dire l'équation de A plus B, de toutes ces parties-là, de toutes ces facettes de vous, qui vous constitue de ce diamant que vous êtes, de ce prisme à 1000 facettes que nous sommes tous, c'est ça qui fait l'unique. Et il n'y en a pas de pareil. Vous êtes unique. Et en cela, le fait qu'on soit unique, ça veut aussi dire que ce qui est valable pour soi n'est pas forcément valable pour l'autre. La vérité de l'autre n'est pas forcément la nôtre. Et on en revient à l'idée qu'il n'y a que nous, puisqu'on ne pas en faire une affaire personnelle, et puis il n'y a que nous qui pouvons nous connaître parfaitement mieux que nous-mêmes. Donc n'extrapolons pas, en revenant à l'unique de soi, c'est n'extrapolons pas en disant c'est pas parce que moi, cette situation me fait réagir comme ça, me fait penser que ça me paraît être la réalité, la vérité, parce que A plus B égale C dans ma réalité, dans mon prisme intérieur, c'est forcément la vérité extérieure, notamment la vérité de l'autre. Et non, parce qu'en fait l'autre il pense pas A plus B égale C, il pense
A' plus CY égale arc-en-ciel. Enfin, je dis n'importe quoi, c'est pas du tout l'idée de rentrer dans quelque chose de cohérent sur le plan mathématique ou je ne sais pas quoi, mais c'est juste pour vous dire qu'on ne raisonne pas de la même façon, on ne fonctionne pas de la même façon, même s'il y a des choses universelles comme des émotions ou des situations, des symboles, des choses qui sont communes à tout le monde, chacun le vit d'une façon différente. Et en plus de ça, nous-mêmes, on le vit parce qu'on est un être différent à chaque instant présent, on vit la situation différemment. Il y a 3 ans, il y a 3 mois, aujourd'hui et puis dans 5 ans. Donc voilà, ça met de la nuance dans tout ça, ce thème-là, de revenir à cette idée-là. Voilà, je m'arrête ici pour ces petits messages de ces ouvrages, on va dire, de ces auteurs. Le pouvoir du moment présent des cartes Toleux et les cartes, les principes des accords Toltec qui ont été donc rédigés, enfin les cartes je ne sais pas, mais l'ouvrage de Don Miguel Ruiz, les 4 accords Toltec et il y a le 5e accord Toltec. Voilà, si vous voulez aussi des idées de lecture, voilà, c'était l'occasion. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.